OTEP, cher Camille, je vais faire un petit partage avec vous aujourd'hui, une fois de plus, en ce qui concerne l'agent mystique. Parce que j'ai fait une vidéo récemment, je parlais de l'agent mystique, je parlais du farotage. Voilà, comment est-ce que certaines personnes qui représentent certaines sectes vont recevoir une certaine somme d'argent et vont aller la partager. Cet argent aura été travaillé, magnétisé, préparé pour récupérer l'étoile des personnes, pour pouvoir récupérer certaines énergies sur les personnes qui vont bénéficier de cet argent, les personnes qui vont toucher cet argent, qui vont ramasser cet argent. Alors, j'ai donc eu un entretien lors d'une consultation avec une abonnée et elle voulait savoir, est-ce que cet argent euh, qui est remis, cet argent mystique qui a été travaillé et qui est remis physiquement aux victimes, est-ce que c'est la même chose avec un argent qui est envoyé par exemple par Express Union, par Western Union, par quelqu'un qui est dans des sectes? Parce que aussi ces personnes ont cette façon de procéder, on demande votre nom et on vous envoie de l'argent, on demande votre nom, on demande votre CNI, et on vous envoie de l'argent, ce soit pas Orange Money, MTN Money, Momo, Western ou bien pas quoi que ce soit. Donc la personne voulait savoir, est-ce que cette forme, est-ce que récupérer l'argent de cette façon-là est aussi dangereux que recevoir l'argent physiquement? Et la réponse, c'est oui. Quand vous recevez l'argent d'un sorcier, que ce soit face à face physiquement, que ce soit qu'on vous envoie l'argent par transfert, c'est pareil. C'est le même argent qu'on vous envoie. Vous allez dire, c'est pas les mêmes billets. C'est logique, vous allez dire, c'est pas les mêmes billets. Mais ne vous inquiétez pas. On envoie 100 000 francs CFA. Depuis Yaoundé, vous êtes à Bertois, vous êtes à Libreville. Vous allez récupérer 100 000 francs CFA. C'est pas les mêmes billets. Vous allez dire oui, naturellement, l'argent qui est remis physiquement aura plus d'impact parce que le sorcier a peut-être pris cet argent-là, dormi avec, ou ces gens de loge-là, ils ont fait des incantations sur cet argent-là. Il y a des esprits qu'on a liés à ces billets-là, à cet argent-là. Mais maintenant qu'on va à Western Union, on va envoyer, c'est d'autres billets, c'est pas les mêmes billets. Ça, c'est logique. On envoie peut-être d'un autre continent ou bien d'un pays, on utilise la monnaie différente. Quelqu'un a fini de travailler ses zéros, il vous envoie, vous recevez en CFA, vous recevez en francs, je sais pas trop quoi, ou en dollars. On peut penser d'un premier temps que c'est pas, qu'il n'y aura pas toujours de la magie dans ça, mais c'est faux. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous savez, dans la magie, le temps, la distance, ça n'existe pas. Donc, celui qui a donc travaillé cet argent, il sait très bien qu'il va envoyer ça par une agence de transfert, par un service de transfert. Il sait très bien qu'il va envoyer ça de cette façon-là. Mais ce qu'il va faire, c'est que c'est les énergies, il ne va pas mettre seulement derrière les billets là. Il va mettre derrière cet argent-là. Et il faut comprendre que la magie, c'est la manipulation des ondes et des vibrations. Quand il va utiliser son téléphone, il a fini de magnétiser son argent. Il a utilisé votre nom. Il prend à la banque, il remet l'argent en espèces, ou même il va juste faire les virements bancaires. Le truc, c'est quoi? Il a votre nom. Et il a fait des incantations, des esprits, il les a transmis au travers le téléphone. Ne vous inquiétez pas, les esprits entrent bien et ressortent dans le téléphone, puisque c'est les ondes. Donc, au travers du téléphone, il vous envoie des esprits, parce qu'au travers des téléphones, on peut envoyer des antennes. Comme vous voyez comment la Wi-Fi fonctionne, vous voyez comment le réseau fonctionne, c'est comme ça que ça se passe dans la sorcellerie. C'est la même chose. La sorcellerie, c'est les réseaux, c'est comme l'informatique, la sorcellerie. C'est juste que l'informatique qui est un peu plus avancée. C'est ça la sorcellerie. Donc le sorcier va faire ses incantations. Il a pris votre nom. Peut-être il a pris l'adresse même. Il fait les incantations. Il envoie des esprits vers vous. Même s'il a remis l'argent en main propre ici, vous allez retirer l'argent en main propre là-bas. Les esprits là vont vous suivre. Tout simplement. Si vous allez donc récupérer cet argent, un argent qui a été travaillé, pas forcément, comme j'ai dit tantôt, c'est pas du genre il a travaillé ça manuellement. Quand on va vous remettre cet argent manuellement, non. Il a pris l'argent ici, il a travaillé, il a remis à quelqu'un, allez donner à tel. Donc les esprits là sont déjà au travail, ils sont déjà en mission, ils sont déjà à votre
rencontre, dès que vous récupérez cet argent, les esprits-là prennent possession de vous. Les esprits-là commencent à vous suivre. C'est un peu comme le miel et les abeilles, tout simplement. Les abeilles suivent le miel. C'est pareil. Donc, dès que la personne a travaillé, il a pris votre nom, il a pris vos coordonnées, et vous êtes d'accord, vous avez accepté, vous êtes d'accord pour recevoir son argent, c'est comme c'est un pacte que vous avez fait, il vous attend au carrefour, comme on dit souvent au pays. Donc, la personne a donc fait ses incantations, il vous a envoyé l'argent. Son argent vient avec une certaine vibration, une certaine odeur, entre guillemets, une odeur mystique. Vous allez récupérer cet argent-là, vous achetez des choses avec, vous faites ce que vous voulez, et après quelques temps, vous allez juste voir les conséquences. Certains sont plus malins, ils peuvent travailler l'argent, ils vous envoient. D'autres peuvent vous envoyer l'argent tout simplement comme ça. Même s'ils n'ont pas travaillé l'argent, hein, ils vous envoient l'argent. Mais ils ont pris le nom. Ils gardent ça dans les petits calepins mystiques. Le jour que les esprits là ont faim, ils reviennent, ils disent, oh, j'ai donné telle somme à tel lias, cela tel nombre de mois. Il faut que je récupère ce que j'ai donné. Et là, voilà, puisqu'ils connaissent les lois spirituelles, vous ne les connaissez pas, ceux qui ne sont pas initiés. Au travers de ces lois, ils peuvent donc vous attraper mystiquement et faire ce qu'ils veulent de vous. Voilà, donc c'était pour... je sais qu'il y a beaucoup qui se posent aussi cette question de savoir si l'argent est mystique, quelqu'un travaille son argent, un sorcier, un insecte, s'il remet l'argent en main propre, est-ce qu'il y a une différence entre... est-ce que celui qui va recevoir le même argent, mais par transfert, sera moins en danger? Donc, faut conclure, comme j'ai dit tantôt, non. Les deux sont dans une mauvaise position. Donc, l'idéal serait de ne pas prendre l'argent de quelqu'un quand vous savez que vous n'avez rien à offrir. L'idéal serait de travailler sur soi-même pour pouvoir attirer l'argent dont on a besoin. Parce que, comme on dit souvent, tout arrive dans la vie d'un individu au moment pic. Il faut seulement que l'individu se prépare à recevoir ce qu'il veut, alors il aura ce qu'il veut au moment opportun. Voilà, ça c'était le message, la vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à contacter moi, je serai ravi de prendre rendez-vous avec vous. La consultation, désormais, on peut la faire en audio comme on peut la faire en vidéo. Voilà. Je vais laisser mon numéro à l'espace réservé aux commentaires. On se dit à très bientôt au TEP.